L'abstraction augmente-t-elle notre pouvoir sur les choses? Thèse. L'abstraction est l'opération fondamentale de la pensée. Sans elle, il n'y aurait pas de science possible. Antithèse. L'abstraction s'éloigne de la réalité. La pensée abstraite ne peut avoir aucun pouvoir sur les choses. Thèse. Il n'y a de science que du général, c'est-à-dire qu'il n'y a de science qu'abstraite. Sans abstraction, il n'y aurait pas de connaissance possible. Sans connaissance, on ne pourrait pas agir sur les choses. Premier argument, la science est abstraite. La pensée abstraite a permis aux hommes de passer du savoir-faire empirique à la science, en créant des concepts et des généralisations. Les mathématiques, par exemple, doivent tout à l'abstraction. Des figures comme le carré, le cercle, le cône n'existent pas dans la réalité, pas plus que les nombres ou les opérations. Or, les mathématiques permettent aux ingénieurs de construire des ponts, de calculer des trajectoires. Deuxième argument, l'abstraction est l'instrument de la connaissance. Platon attribue à l'abstraction le rôle essentiel dans la connaissance. Derrière tous les chevaux particuliers, il y a une idée abstraite, le concept de cheval, qui seul permet de saisir l'essence du cheval. Les catégories aristotéliciennes sont aussi des abstractions. Substance, quantité, action, relation sont des concepts que la pensée isole de la réalité et qui permettent de mettre en ordre le monde. Troisième argument, l'abstraction permet d'agir. Le scientifique qui expérimente et qui induit une hypothèse ou une loi à partir de ses observations opère une abstraction. Le juriste qui définit un nouveau délit, le harcèlement sexuel, à partir d'une multitude de cas isolés, opère une abstraction. L'abstraction permet d'isoler et de saisir intellectuellement les objets, les phénomènes, les liens de cause à effet. Elle permet ainsi d'agir sur le monde au lieu de le subir. En bref, il n'y a pas de science sans pensée abstraite. Celle-ci permet de mettre un ordre dans la réalité et donne ainsi un pouvoir sur les choses. Antithèse, l'abstraction n'augmente pas notre pouvoir sur les choses. En effet, la pensée abstraite s'éloigne de la réalité concrète. Elle ne donne qu'une idée simplifiée et réductrice du monde. C'est l'expérience pratique qui nous donne un pouvoir sur les choses. Premier argument, l'abstraction s'éloigne de la réalité. Si l'on accorde trop de pouvoir à la pensée abstraite, on finit par s'éloigner de la réalité et par créer des concepts vides de sens. Qu'est-ce donc que le monde des idées platoniciens ou la monade leibnizienne? Des représentations imaginaires auxquelles on a accordé un statut de réalité. De telles notions nous égarent, plutôt qu'elles n'augmentent notre pouvoir sur les choses. Deuxième argument, l'abstraction mutile le réel. Des philosophes comme Bergson ou Husserl ont eux aussi critiqué l'abstraction au nom de l'expérience concrète, du vécu. Pour Bergson, l'abstraction mutile le réel, elle appauvrit la réalité en réduisant à un concept commun une infinité de réalités singulières. Le concept d'amour ne rendra jamais compte du sentiment unique que j'éprouve pour telle ou telle personne. Troisième argument, la pratique nous donne un pouvoir sur les choses. Dans la vie courante, l'abstraction est synonyme de connaissance théorique. Elle s'oppose à l'expérience pratique, concrète des choses. Un mécanicien n'a pas besoin de connaître les principes de la thermodynamique pour réparer un moteur. Son savoir-faire et son pouvoir sur les choses, il les tire uniquement de son contact quotidien avec les objets. En bref, l'abstraction détache la pensée de la réalité. Elle ne saurait donc augmenter notre pouvoir sur les choses. Synthèse. Sans la faculté d'abstraction de la pensée, l'homme ne pourrait élaborer aucune sorte de connaissance. L'abstraction est la manière par laquelle l'entendement saisit le monde et stocke les informations qu'il en reçoit sous forme d'idées et de concepts. Ceux-ci sont forcément réducteurs et généraux. Mais la science ne peut procéder que de cette manière. Elle est appréhension d'une unité sous la diversité perçue. Même le mécanicien qui répare son moteur a besoin de comprendre un certain nombre de mécanismes et de principes. Ainsi, tant que la pensée abstraite reste calquée sur l'expérience, sur le réel, elle augmente notre pouvoir sur les choses et notre capacité d'agir rationnellement sur elles. Cependant, lorsque les concepts deviennent vagues et fumeux et qu'ils perdent leur lien avec des réalités identifiables, l'abstraction nous égare.